Salut à tous, c'est Linux Player et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui je voulais vous montrer comment récupérer uniquement certaines parties d'un fichier vidéo avec FFmpeg. Donc qu'est-ce que j'ai ici? J'ai un gros fichier vidéo de 8,55 Go où je veux convertir la vidéo pour qu'elle soit plus petite. Mais je veux garder l'audio identique. Donc à côté de moi, ce que j'ai, c'est la documentation de la partie map de FFmpeg. Et ce que j'ai écrit là, c'est ffmpeg-i, mon fichier, donc pour prendre ce fichier en input, -c2.v pour dire le codec vidéo utilisé, HEVC_AMF, donc le codec HEVC ou H265 de AMD, accéléré avec la carte graphique, -CRF pour Constant Rate Factor 21. C'est une option qui utilise un opérateur mathématique pour définir une certaine qualité. Il faut savoir, plus c'est bas, mieux la qualité est. Donc là, 21, c'est une sorte de juste milieu. .c de .a, copie. Qu'est-ce que ça va faire copie? À la place d'utiliser un encodeur, je vais copier l'audio tel qu'il est et le remettre tel qu'il est dans mon nouveau fichier. Map 0.2.0. Donc ça, c'est dire qu'est-ce que j'utilise comme piste. 0.2.0, c'est ma piste vidéo. Voilà. Stream 0.0, quand j'ai fait ffmpeg-i, juste ça, le début de la commande, ça m'a dit quel stream correspond à quoi. Et je vais vouloir récupérer le stream 2, qui est ma piste audio, qui contient uniquement le son du PC, parce que j'ai pas besoin d'une autre piste. Donc je vais lui dire de récupérer juste ces deux pistes-là, et ça s'appelait 1343.hevc.mkv. Et du coup, il me récupère ma track 2 et ma piste vidéo, uniquement ça. Et là, il est en train de me le réencoder. Je vous mets la commande en description, ainsi que le lien de track ffmpeg, et puis je vous laisserai voir tout ça. Donc pour ceux qui veulent utiliser ffmpeg sur Windows, d'ailleurs, petit aparté, vous pouvez l'installer très facilement. Il y a un logiciel en ligne de commande qui s'appelle Scoop, qu'on peut installer sur son CMD Windows. Et une fois que Scoop est installé, on peut faire Scoop install ffmpeg, et ça permettra d'avoir ffmpeg dans n'importe quelle fenêtre du CMD. Donc voilà, Scoop, je vous mets également un lien vers le site pour avoir les instructions d'installation, en sachant que Scoop est open source, tout comme ffmpeg. Donc ffmpeg me dit bien à la conversion qui m'a repris mon 0.0 et qui me l'a mis en 0.0, donc HEVC native vers HEVC AMF, et qu'il a repris mon 0.2 de mon fichier et mis en 0.1 avec copie. Et du coup, j'ai pu voir à quelle vitesse c'était converti. Donc là maintenant, je peux aussi voir avec l'explorateur de fichiers que mon fichier est passé de 8,55 à 2,50 en termes de gigas. Et là, du coup, j'avais ma piste 0, c'était mon microphone, il n'y avait rien du tout dedans. Enfin, ma piste audio 1. Et là, si je récupère le même fichier, là, j'ai le son. Et au niveau de la commande map, on peut voir aussi qu'on peut utiliser plusieurs fichiers en entrée, plusieurs inputs. Là, si on met un input 1, le map, ça commencera par 1, et du coup, il faudra mettre 1 pour le remapping. Et ça va permettre, si vous avez deux fichiers différents, un en qualité WebRip, mais que en anglais, et un en qualité DVD-RIP, mais en français, que vous voulez récupérer la vidéo du WebRip et l'audio du DVD-RIP, vous pouvez faire un map et avoir votre fichier vidéo avec la bonne qualité d'image et l'audio en français. Bien sûr, cette commande n'a d'intérêt que si on utilise copy en soi, puisque si jamais on veut transcoder, on peut tout à fait utiliser un logiciel de montage, ce qui est beaucoup plus simple que de devoir apprendre ffmpeg, enfin de mon point de vue en tout cas. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à la liker et à la partager, et n'hésitez pas à vous abonner pour plus de vidéos dans ce genre. C'était Linux Player, salut.